Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. À tout de suite, juste après le générique, nous vous proposons de nous comporter comme des animaux. La nature nous offre un spectacle permanent. Malheureusement, notre comportement n'y est pas toujours exemplaire. Et trop souvent, nous abandonnons derrière nous nos déchets, estimant n'être pas les seuls à le faire et qu'il y aura toujours quelqu'un pour les ramasser à notre place. Mais savez-vous qu'un mouchoir en papier mettra 3 mois pour se dégrader dans la nature, qu'une allumette mettra 6 mois pour le faire et qu'un mégot de cigarette mettra entre 1 et 5 ans pour disparaître complètement? Le papier de bonbon comme le chewing-gum mettront eux 5 ans pour se dégrader dans la nature, tandis qu'une couche jetable le fera entre 400 et 450 ans. Et ce n'est pas fini, on estime la production annuelle mondiale de déchets entre 3400 et 4000 milliards de tonnes, soit 80 à 126 tonnes de déchets générés chaque seconde. La plupart des déchets, notamment plastiques, ne sont pas biodégradables et leur présence dans la nature n'est pas sans conséquences. Les déchets dans l'océan affectent toutes les espèces marines, notamment celles que nous consommons, et avec le temps, les particules plastiques finiront leur course dans nos assiettes. Mais surtout, lorsque l'on voit que les animaux ne laissent derrière eux que leurs empreintes, il est peut-être temps pour nous de nous comporter comme des animaux. Bonne émission! Nous en avions déjà parlé à plusieurs reprises dans le JT Vert, les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont des déchets dangereux. Ce sont nos machines à café, nos sèche-cheveux et de plus en plus souvent maintenant nos téléviseurs, ordinateurs, tablettes et autres téléphones portables. Et ils contiennent des piles et accumulateurs, des gaz à effet de serre, du mercure ou encore des PCB. Au-delà de leur capacité à polluer l'eau, l'air et le sol, ces déchets sont également hautement inflammables. Jetés discrètement dans la poubelle par paresse ou par inattention, ils se rappellent à notre bon souvenir lorsqu'ils provoquent des incendies dévastateurs, à l'exemple de celui que nous avons connu en septembre 2020 à Paihoro. Il a fallu 3 jours pour maîtriser l'incendie du casier de déchets inertes contenant de la ferraille, des gravats, du verre et des plastiques. Les explications de Benoît Layel, le directeur du syndicat fénois. Donc le scénario, c'est un appareil électronique esquinté qui tout doucement dans la nuit a ses produits, il y a différents produits à l'intérieur des batteries qui se mélangent et qui créent une flamme, un point de chaleur très puissant. Et ce point de chaleur a rencontré des pots de peinture, des résines, des produits domestiques ou industriels, mais enfin des produits que les gens nous avaient amenés en disant que c'était totalement inerte. Et puis au final, voilà, ça a fait un incendie de 3 jours. Ça a embêté nous et surtout la population limitrophe pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui encore, ça fait 6 mois que c'est arrivé et depuis 6 mois, on n'a toujours pas pris l'initiative de réouvrir le casier incendié pour être bien sécurisé. On va encore attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Tout ce qui est en fait sans fil, rechargeable. Quelqu'un qui va brancher un appareil qui fait de l'électricité et qui va pouvoir être sans fil après et l'utiliser. Je pense à un appareil photo, à un téléphone, à une perceuse, à ce type d'appareil, etc. Même une télécommande, eh ben, ça veut dire que dedans, il y a des batteries qui ne sont pas des batteries bâtons classiques comme on a pour la petite télécommande de la télévision. C'est vraiment des batteries rechargeables. Et ces batteries rechargeables emploient une technologie où il y a des matières qui, quand elles se mélangent, elles prennent feu. Donc le point de repère, c'est dès que c'est sans fil, c'est potentiellement très dangereux, inflammable,
pour nous en tout cas. Et il faut le rapporter dans l'un des points de récupération qui est gratuit. Donc on invite les gens à aller sur notre site internet, www.fenoama.pf/PAV comme point d'apport volontaire. Et là-dessus, vous allez avoir une carte de Tahiti Moorea. Vous cliquez sur le thème électronique, par exemple. Chaque commune a fait sa propre organisation. Et en tout cas, ça permet, grâce à ce programme qui est soutenu par la Polynésie française, de collecter entre 100 et 150 tonnes de produits tous les ans. Sachez que le syndicat Fenoama récupère ces déchets dangereux pour les conditionner et les exporter en France pour être recyclés. Vous pouvez les déposer dans des points d'apport volontaires gratuits mis à votre disposition sur Tahiti et Moorea. Et voici comment les retrouver. Et pour terminer notre JT Vert, je vous propose de vous raconter une très belle histoire. Au début du mois de mars, la direction de l'environnement avait partagé l'histoire d'une tortue verte surprise par le gardien du site, camouflant soigneusement son nid sur un motu à Tiahura, sur l'île de Moorea. Au final, on apprend au début du mois d'avril que ce sont 3 nids que la tortue verte a laissés sous la surveillance de Nicolas Hotoewa, le gardien du site. Celui-ci, très engagé dans sa mission, les a surveillés de très près pour permettre au total à 241 bébés tortues d'éclore en pleine forme. Supervisé par la référente du réseau local d'échouage de Polynésie française et avec l'autorisation de la direction de l'environnement, tous les éléments nécessaires à la connaissance du cycle de vie de ces animaux protégés ont été relevés. Et c'est finalement Nicolas qui les a relâchés délicatement à l'eau pour qu'elles puissent commencer leur grand voyage. Rappelez-vous que les tortues vont grandir très lentement, elles n'atteindront leur maturité sexuelle qu'à partir de 25 à 30 ans et les pentes les plus importantes interviendront autour de 40 ans. Par ailleurs, seule une très petite portion des tortues émergentes, environ 1 sur 1000, reviendra dans le secteur qui les a vues naître pour y pondre à son tour. C'était notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, parlons opportunités. Dimanche prochain, nous vous proposons de revenir sur la Journée internationale des droits des femmes et d'envisager toutes les opportunités pour toutes et tous. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.